Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du vendredi 25 octobre 2013. Avec finalement une séance qui a réduit ses pertes puisque malgré une ouverture sur un gap baissier, eh bien le CAC 40 clôture sur une légère baisse, à moins 0,08%, avec un peu plus de 3 points perdus par rapport au cours de clôture. Donc on s'inscrit vraiment dans une séance de rattrapage avec cette ouverture fortement baissière qui était venue ici casser une zone de support qui était identifiable comme étant susceptible de nous emmener sur des nouveaux plus bas. Les cours se sont repris, on est revenu ici dans une zone de cotation en range, donc que nous allons détailler maintenant, et quelque part ça amplifie la cassure de dynamique dont je vous parlais hier, avec ici ce plus haut qui n'est pas arrivé à se hisser au-dessus du précédent, et donc on est en train de lancer tout doucement un petit mouvement baissier. Du point de vue des indicateurs, pas de gros changements, on est toujours ici dans une évolution sur le RSI qui est juste sous la zone de surachat. Le stochastique commence à vouloir lui sortir de cette zone de surachat, il y est toujours. Le MACD continue sur un petit mouvement baissier, je dis petit mouvement car nous avons une faible amplitude sur ce MACD. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des volumes, on a une hausse des volumes qui interviennent lors des séances baissières. Nous sommes bien sur une séance baissière, avec ici ces volumes qui commencent à monter et donc qui est un petit signal, on va dire, d'une possible baisse prochaine. Au niveau de la volatilité, on s'inscrit dans la moyenne. Alors, vous voyez qu'on était ici sur une phase de hausse avec une volatilité sous la moyenne. C'est souvent comme ça. Le fait d'avoir ici des séances volatiles qui commencent à arriver avec des volumes supérieurs à la moyenne sur des séances baissières montre qu'il peut y avoir un petit peu d'agitation et que la consolidation pourrait arriver. Quoi qu'il en soit, donc nous sommes ici dans une configuration où nous avons ici donc une cassure de cette zone de support, même si on réajuste le support comme je vous l'avais indiqué hier, c'est-à-dire si on trouve ici d'autres points de... Non, c'était pas celui-là. Si on trouve d'autres points de référence pour la zone de support, voilà, qu'on prend celui-là par exemple, on a toujours cette cassure. Donc vous voyez, hier je vous disais que bon, il faudrait confirmer, mais finalement on se rend compte que sur cette configuration, si on bouge le support, on obtient quasiment la même chose. Donc on restera ici sur le tracé initial. On se rend compte qu'en fait, donc sur cette cassure ici, on vient commencer à accélérer à la baisse. Alors on a marqué un gap baissier. Gap baissier à l'ouverture qui a été repris puisqu'on est remonté au-dessus. Par contre, nous avions ici un point haut qui se situait à 4242,41. Nous avons un point bas ici qui se situe à 4242,22. Donc le gap haussier ici qui était là est comblé. Je vous avais dit que cette zone ici de support correspondait à la zone de gap. Le fait que l'on comble ce gap, alors pour l'instant on le comble et on imprime un mouvement de hausse. Donc on confirme ce gap comme étant un gap de continuité et qui serait devenu comme une zone de support. Pour invalider ce gap, il aurait fallu que l'on ouvre, un peu comme l'on a fait, que l'on comble le gap et qu'on continue à la baisse. Là, le fait de combler sur quelques dixièmes de points et de repartir à la hausse montre que ce gap est toujours valable et que donc nous sommes toujours dans des configurations qui sont plutôt haussières. Mais nous avons quand même bel et bien une rupture de la dynamique. Quoi qu'il en soit, donc par rapport à ces niveaux d'ouverture, on a une forte séance de hausse. Alors par rapport au niveau d'ouverture qui avait été détecté par les statistiques. Je rappelle que lorsque je crois qu'on avait 64% de probabilité haussière sur cette séance, probabilité haussière à partir du niveau d'ouverture. Donc ici par rapport à l'ouverture, on a bien suivi la statistique. On avait 61% de hausse hier, ça a bien marché aussi. On avait 64% aujourd'hui, ça a bien fonctionné. Il me semble que sur cette journée, on était baissier. Donc des stats qui fonctionnent relativement bien actuellement. Donc sur ce coup, ça a été respecté. Par contre, là où effectivement on va venir un petit peu mitiger, si j'ose dire, notre sentiment de hausse, c'est qu'on n'arrive pas à s'inscrire sur des nouveaux plus hauts. Là, on avait une petite tendance haussière, mais là, malgré ici une belle remontée des cours, on n'est pas réussi
on n'a pas réussi à venir ici dépasser cette zone de point haut. Il s'en est fallu peu, mais le point haut et puis de toute façon on clôture en baisse. Donc là ici clairement on a une perte de dynamique. On amplifie l'attaque du 23,6 ici, on se rapproche du retracement à 38,2%, et donc il semble assez probable que l'on décroche prochainement pour venir rejoindre ce premier objectif qui se situe à 4234 points. Donc la configuration technique ici, toujours dans une phase haussière, le retracement des 38,2 n'ayant pas été encore atteint, on est toujours potentiellement sur un fond de tendance qui reste dynamique, mais ici on sent bien que sur la dynamique en cours, eh bien, il y a une phase de baisse qui pourrait intervenir prochainement. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose la vue hebdomadaire des marchés. Alors voilà, on est ici sur une phase où il y a eu une forte hausse et on est toujours dans cette continuité. Du point de vue de la dynamique directe, ici on s'inscrit dans une dynamique relativement forte. Du point de vue des indicateurs, on a un RSI, donc un stochastique qui est depuis quelques semaines en zone de surachat, donc ça c'est plutôt révélateur d'une tendance haussière. Un RSI ici qui flirte avec sa zone de surachat, et surtout une deuxième hésitation du MACD. Alors la première qu'on avait eue, c'était ici, suite à cette bougie, et puis finalement on s'était bien repris, donc on était repassé dans le vert. La deuxième hésitation, on est assez proche du support, c'est-à-dire que là, si on venait inscrire ici une phase de baisse la semaine prochaine, vous voyez que la semaine prochaine, on sera approximativement sur une zone de support qui se situe à 4238 points. 4238 points, c'est quasiment le point bas de la bougie actuelle, on est à 4242 points. Donc c'est dire s'il faudra surveiller cette zone demain. La semaine prochaine. Donc ici, un MACD qui commence à s'infléchir, des volumes baissiers qui restent en retrait par rapport à ce que nous avons sur les volumes lors des semaines haussières, donc ça irait plutôt dans le sens d'une continuité haussière, et une volatilité toujours en baisse, donc qui favoriserait là aussi une tendance haussière. Donc pour l'instant, d'un point de vue hebdomadaire, on est toujours dans un biais haussier, depuis ici ce point bas que nous avions connu à 3575, on est toujours ici dans une forte hausse. Forte hausse, mais nous avons touché un objectif. Je rappelle que 4302, c'était aussi l'objectif que nous avions sur l'évolution de cette tendance moyen terme. Ça avait été établi il y a déjà quelques semaines. Et nous avons atteint cet objectif. Si nous nous rapprochons, nous pouvons aussi constater que sur cette bougie, alors nous étions sur une clôture à 4286 la semaine dernière, et sur une ouverture à 4286,15. À quelques centièmes de point, on ne peut pas valider un harami, puisque l'ouverture ici est légèrement au-dessus, mais c'est vraiment à quelques centièmes. Donc, je dirais dans la psychologie, on est quand même sur une phase où on a deux bougies fortement dynamiques, une bougie d'hésitation qui est rouge. Donc attention à l'alerte, si on couple ça à l'évolution du MACD, le fait que l'on soit proche du support, le fait que sur cette phase de hausse, on n'a pas réussi à venir marquer un contact avec la bolle supérieure, eh bien on a quand même des signaux d'un affaiblissement de cette tendance, et un moindre faux pas ici sur une cassure de la zone de plus bas, on casserait aussi ce support et du coup toute cette dynamique haussière qui nous a porté depuis 3575. Donc la semaine prochaine, d'un point de vue hebdomadaire, il faudra vraiment surveiller cette zone. Alors la zone 4238 et la validation aussi d'une continuité haussière qui passerait par une cassure haussière des 4310 points. Donc on est quasiment sur des niveaux de bougie de la précédente bougie, et donc on reste ici dans cette zone d'évolution, donc qui quelque part neutralise la dynamique. Par contre, sur une cassure ici à la baisse, eh bien on a des objectifs. Premier objectif sur la vue moyen terme qui se situe à 4164, et en fonction ensuite de la baisse, eh bien on a des niveaux qui peuvent s'ouvrir et nous donner des objectifs relativement bas. Donc voilà ce que l'on peut dire sur la vue hebdomadaire, et nous allons maintenant revenir sur la vue journalière pour essayer de trouver des points de repère sur la séance de lundi. Donc comme je vous l'indiquais, séance de lundi, donc nous avons le plus bas de la semaine qui correspond au plus bas de cette journée. Donc ça nous fera un bon repère, on pourra valider une loi de dos sur cette bougie, en tout cas en ce qui concerne la baisse, puisque le point haut se situe ici à 4309, donc on a ici une zone de range 4240, 4309, je dirais qu'il neutralise la tendance actuelle. Par contre, sur une cassure des 4240, 4238, je vous le rappelle, donc sur la semaine à mémoriser,
on aurait une rupture du mouvement moyen terme, on aurait une rupture ici du niveau court terme, puisque si on casse ici cette zone, il est clair qu'on ira assez directement sur la zone des 38,2, premier niveau de consolidation, mais consolidation tout de même, et eh bien on accentuerait quelque part ce pré-signal qui est en train de s'écrire du point de vue des charts. Sur la hausse, on a un niveau intermédiaire ici à 4280. Sur une rupture de cette zone à la hausse, on viendrait certainement attaquer ici cette zone intermédiaire à 4286, et c'est toujours la zone que je vous avais définie comme hier, 4309, qui donnera un signal de réactivation de cette dynamique haussière. On attend, bien entendu, suite à cette petite phase de consolidation, un retour, alors pour valider la poursuite du mouvement haussier, un retour sur cette zone des 4309 en vue de la casser et d'inscrire de nouveaux plus hauts significatifs. Donc les points de repère pour la séance de lundi sont 4280 et 4240, 38 points. D'accord, pour en ce qui concerne la tendance directe. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui encore, il y avait une session donc pour le fixing et c'est Milo qui gagne sur ce pronostic, donc bravo à toi. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.